Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour la nouvelle lune du 30 avril 2022. Je vais me connecter donc à notre humanité pour savoir quelles sont les énergies de ce 30 avril, de cette nouvelle lune. Alors nouvelle lune demande intériorité, demande de se reconnecter à son soleil intérieur, indique aussi qu'on n'a pas les mêmes repères que quand on est en plein jour. Donc il y a vraiment cette, je vois une humanité qui cherche en fait à l'extérieur, comme si on marchait en fait dans la nuit et qu'on cherche des repères, mais on n'a pas les mêmes repères en pleine nuit qu'en plein jour. Et je vois vraiment cette, ça peut engendrer des peurs en fait, de chercher et d'avoir peur aussi de là où je vais poser ma main. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va me procurer? Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes et on marche plus à tâtons qu'en confiance, comme si on y voyait clair. Quand il y a vraiment, donc en fait, le chemin qui nous est indiqué là, c'est d'être plus à l'écoute de nos ressentis, de notre corps, de notre intériorité, pour qu'on puisse avancer de manière guidée avec le lien du corps et le lien aussi avec des énergies subtiles, pour qu'on puisse avancer en confiance, davantage en confiance, que d'écouter ses peurs et de partir dans des repères qui n'ont plus lieu d'être et qui sont plus actuels en fait, qui sont pas propices au moment en fait. Le fonctionnement dans lequel on était n'est plus adapté à ce qu'on nous demande aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça nous demande de nous écouter, de nous recentrer sur nous pour savoir ce qui est bon de faire ou ce qui est moins bon de faire. Voilà, fait, d'être plus à l'écoute en fait intérieurement. Alors on va demander une carte question pour notre humanité pour ce 30 avril, cette nouvelle lune du 30 avril 2022. Voilà. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Donc il y a un changement à faire, une adaptation, comme je disais, à faire. La carte obstacle pour notre humanité dans cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui nous pose problème? Qu'est-ce qui est un obstacle dans ce changement, dans cette adaptation? Hop. Dieu me punit, donc c'est aussi la posture de victime, la vie me punit, ou Dieu ou les autres, l'extérieur en tous les cas me punit, je suis maudit dans ce qui m'arrive, etc. Enfin, tout ce genre de comportement ou de pensée qu'on peut avoir quand on traverse des choses pas faciles, de chercher une raison à l'extérieur plutôt que de se dire qu'est-ce que je peux changer, comment je peux, si je peux pas changer cette situation, comment je peux l'aborder différemment, avec plus de compréhension, d'amour. Je demande quelle est la carte ressources pour notre humanité dans cette nouvelle lune du 30 avril, la nourriture. Donc la nourriture, c'est pas que la nourriture alimentaire, c'est aussi tout ce qu'on nourrit comme pensée, principalement d'ailleurs, ce qu'on nourrit comme pensée, comme là où on porte notre attention, l'énergie va se placer là où on porte notre attention. Donc plus on va porter notre attention sur l'espoir, sur la lumière, sur la foi, sur ce qui nous fait du bien, et plus ça va s'amplifier. Et si on fait l'inverse, évidemment, ça s'amplifie aussi. Donc c'est notre responsabilité de savoir ce qu'on nourrit. Si on nourrit des croyances limitantes, eh ben, ça va s'amplifier et ce n'est pas dans notre intérêt. Voilà, alors pour la carte conseil pour notre humanité dans cette nouvelle lune, quelle serait la carte conseil à transmettre? Merci. Bon. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Donc oui, c'est vraiment une réunification de notre énergie divine et notre énergie humaine en ce moment qu'on traverse, l'énergie yin et yang qui se refusionnent, le féminin sacré, masculin sacré aussi qui se guérit. Et avoir la foi qu'on est guidé dans notre réalisation, c'est pour ça qu'on s'incarne, va permettre en fait d'être plus à l'écoute de ce qu'on nous dicte, de ce qu'on nous guide à faire. Il sera plus aligné à ce que Dieu attend de nous plutôt que de nous prendre des décisions basées sur notre mental ou nos envies qui ne sont pas forcément alignées à ce que Dieu attend de nous. Donc dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? C'est certainement dans notre fonctionnement d'avancer, de comment je
je nourris mes pensées, comment j'ai la foi dans ce qui vient en moi, qu'est-ce que je peux changer en moi, qu'est-ce que je ne peux pas changer en moi, donc accepter, accueillir en moi ce qui n'est pas possible d'être changé, sachant qu'on peut rester dans la foi, qu'il y a un mieux qui va arriver à nous forcément. On est vraiment ici, et moi je traverse ça d'une manière très pas facile en fait dans mon corps, de justement s'adapter à ce changement, accepter, accueillir tous les changements qui s'imposent, que je ne peux pas contrôler, que je ne peux pas maîtriser, et pour pouvoir amener en fait un autre regard sur la vie, un autre regard, une autre sagesse, une autre compréhension sur ce qui nous arrive. On est vraiment sur Terre pour s'améliorer du point de vue de son âme. Donc moi, en tous les cas, ça m'aide énormément d'avoir cette hauteur-là, cette conscience-là pour pouvoir dépasser mes peurs, et aussi de savoir que nous sommes tous un échantillon de ce qui va permettre le changement de notre humanité. Nous avons tous quelque chose à guérir en nous, et plus on est relié en fait pour nous aider dans notre guérison et dans notre guérison collective, et plus on est soutenu, plus on est dans la foi, dans la joie, et plus les choses seront faciles et aisées, quoi. Donc c'est vraiment s'apaiser le cœur, être plus en confiance de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui me guide, qu'est-ce qui m'est guidé de faire, comment je peux donner une autre version de moi-même plutôt que de donner de la peur, comment je peux donner plus d'amour, sachant que ça sera beaucoup plus profitable pour notre collectif et pour moi-même que les peurs. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à cette nouvelle lune pour notre humanité? Donc la foi, faire confiance. Alors on me montre aussi les mains à la terre, donc ça aussi c'est valable pour moi, les mains à la terre, pour justement être reconnecté à notre humanité, et également aussi les mains au corps, les mains au cœur et les mains au ciel. La main au ciel pour justement recevoir les deux énergies, les deux vibrations de yin et yang issues de la terre et du ciel. Et nous sommes le canal qui permettons en fait ce transfert d'énergie du ciel et de la terre. Voilà. Merci pour ce message, gratitude, et gardons la foi et continuons d'avancer. Même s'il fait noir, on a toujours la lumière à l'intérieur de soi, dans notre plexus solaire, donc rayonnons un maximum en faisant des choses qui nous nourrissent et qui nous font du bien. On est tous ensemble dans cette galère, je dirais, et en même temps on a choisi d'être là, et on n'est pas tout seul en fait, on est vraiment accompagné par le subtil. Donc plus on se relie à ça, plus on se relie au terrestre aussi, et plus on pourra se maintenir bien droit et heureux d'être ensemble. Bien à vous.